Monsieur Samy. Ce que je vais vous dire va peut-être être un peu compliqué à comprendre, mais je vais essayer de le répéter 2 ou 3 fois de manière différente. C'est que vous avez tout à fait, vous avez tout à fait raison quand vous dites que l'idéal est de partir du complexe, puis de revenir au simple, et puis de retourner au complexe. En fait, la pédagogie de l'intégration, c'est ça, c'est de partir du complexe, puis de revenir au simple, et puis d'aller au complexe. Ça, c'est, je dirais, l'idéal de ce qui devrait se passer dans toutes les classes. Et pour apprendre à écrire, démarrer avec des situations d'écriture. Je vous rejoins entièrement. Je dirais que c'est la forme la plus noble et la forme maximale de fonctionnement de la pédagogie de l'intégration. Dans la plupart des pays dans lesquels la pédagogie de l'intégration est implantée, et je parle notamment de la Belgique, on se rend compte que les enseignants qui pratiquent à partir de situations, à partir du complexe, ne sont pas très nombreux. Malgré que vous ayez depuis 15 ans des formations pour travailler sur la base de situations, problèmes complexes pour développer les ressources, etc., on estime qu'il y a peut-être 15 ou 20% des enseignants qui pratiquent l'approche par problème au quotidien de la classe de manière spontanée. Et donc la grande majorité des enseignants continuent avec des méthodes qui sont des méthodes plus traditionnelles. Et donc ce que dit la pédagogie de l'intégration, c'est qu'il ne faut pas attendre de pratiquer l'approche par les situations complexes pour faire de la pédagogie de l'intégration. On peut déjà faire de la pédagogie de l'intégration, même en amenant les ressources de manière plus traditionnelle, plus frontale, et même si ce n'est pas la meilleure manière dont la pédagogie de l'intégration prévoit de pouvoir amener les ressources. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors, la question de la standardisation méthodologique, moi je suis très sensible à cette question-là. Et pour moi, je dis toujours, les meilleurs cahiers de situation, les meilleurs guides d'intégration sont les cahiers de situation et les guides d'intégration qu'on peut jeter à la poubelle après 2 ou 3 ans. Et c'est pour ça qu'est mis sur pied tout un dispositif visant à faire produire des situations régionales au niveau de chaque région, et puis de faire produire des situations d'intégration au niveau de chaque groupe d'enseignement, de chaque délégation, de chaque groupe d'école ou même au sein d'une école, et donc progressivement vous détacher de ces outils disons que ces outils qui viennent du niveau central, ce ne sont que quelques premiers exemples de situations d'intégration, mais qu'il va falloir dépasser le plus rapidement possible. Voilà donc pour ces premières questions. Deuxième question, c'est la question du lien de la pédagogie de l'intégration au programme qu'a posé M. Hamouti. Il faut savoir qu'au début de la pédagogie de l'intégration, de l'introduction de la pédagogie de l'intégration comme cadre méthodologique, il y a une demande expresse de la part des ministres qui m'a été adressée, c'est de ne pas toucher au programme. Parce que les programmes étaient existants dans le livre blanc. Et donc, j'ai dit au ministre, on peut travailler la pédagogie de l'intégration sur un plan méthodologique sans toucher au programme. Parce qu'effectivement, revoir les curricula proprement dit, mais là, ça fait l'objet d'une vaste concertation de la société civile et les ministres m'avaient dit à l'époque, on n'est pas prêt, il est prévu de faire ça uniquement à partir de 2012. Et donc,
j'ai accepté, j'ai dit, ben voilà, on travaille sous contrainte, on travaille toujours sous contrainte. Ça, c'est une contrainte qui est une contrainte assez forte, mais c'est une contrainte que j'accepte, que mon équipe accepte, il n'y a pas de problème. Mais ce qui se passe, c'est qu'en travaillant sur le terrain avec les équipes de concepteurs, en travaillant dans les écoles expérimentales, en travaillant dans les académies expérimentales, il s'est posé des petits problèmes et on s'est demandé, tiens, est-ce que c'est logique de continuer à peut-être voir l'articulation entre la biologie et la géologie de telle façon, est-ce qu'on ne peut pas apporter des petites modifications? Et donc ce sont des choses qui ont été, dans certaines disciplines, qui ont été discutées avec les inspecteurs coordonnateurs centraux des disciplines. Mais toujours est-il que jusqu'à présent, la pédagogie de l'intégration travaille avec les programmes existants, mais avec le constat que vous faites, et que tout le monde fait, c'est que ces programmes, ils sont en même temps trop chargés. Et donc, en même temps, il faut faire un choix, parce qu'on ne peut pas continuer avec des programmes aussi détaillés sur le plan quantitatif, et à la fois demander la qualité que requiert la mise en œuvre de la pédagogie d'intégration. Vous l'avez très bien dit, ce serait mettre un peu les enseignants, ce serait les prendre en tenaille. Hein, et donc là, il y a une sorte de difficulté qui est en train de se mettre à jour, et que le ministère essaye de régler de la manière la plus ouverte possible. Hein, il va très probablement y avoir prochainement des premières révisions des manuels scolaires, par exemple, qui vont apporter déjà certaines réponses à ce type de difficultés. La décision n'est pas prise, mais la décision va être prise, si décision il y a, ça risque d'être assez rapide. Et donc, c'est comme s'il y avait, si vous voulez, c'est comme si l'ensemble du système éducatif s'entendait pour accepter un certain nombre de modifications qui sont apparues aujourd'hui comme inévitables. Mais on n'en est pas encore au changement de curricula, parce que ça doit faire l'objet vraiment du consensus de l'ensemble de la société. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un petit peu une machine qui a pris de la vitesse, qui fonctionne bien, et qui se rend compte que la base sur laquelle elle fonctionne doit être un petit peu revue, et qu'elle, nécessairement, il y a des adaptations qui se font au fur et à mesure, mais qui ne concernent pas des adaptations fondamentales, parce que ça doit être ratifié par la société civile. Voilà, je ne sais pas si... Il fallait penser aux anti-rejets. Pardon? Il fallait penser aux anti-rejets, comme vous l'avez dit. Ah oui. Et alors, quand vous parlez de la pertinence, mais je vous dirais que en tant que responsable d'une approche méthodologique, je ne peux pas proposer un système éducatif de développer tel ou tel contenu ou développer telle ou telle problématique. Il n'empêche que quand on en discute, ben voilà, j'ai l'occasion d'avoir régulièrement des entrevues avec la ministre, et nous avons des discussions sur un certain nombre de thématiques, et je lui fais un certain nombre de suggestions de manière très ouverte, mais je reste à ma place de méthodologue. Et ça me paraît quelque chose d'important. J'ai même de plus en plus de difficultés quand vous allez par exemple me dire tiens, on serait intéressé par savoir ce qu'ils ont fait pour le cours de philo au Liban, par exemple. Est-ce que vous pourriez avoir des situations d'intégration de philo au Liban? Eh bien, je réponds, mais adressez-vous aux autorités éducatives au Liban et demandez-leur de vous transmettre des documents. Autrement dit, j'estime que chaque pays est vraiment le propriétaire et le détenteur du matériel pédagogique qu'il a produit, et je me refuse
même de servir de courroie de transmission, même pour un matériel qui est un matériel excellent. Voilà un petit peu quelle est ma position pour votre question. Alors, la question de M. Chadi, Chergui, pardon. Je vous remercie de la question. C'est la première fois qu'on pose cette question-là. Mais j'ai envie de vous dire plusieurs choses. Tout d'abord, sachez que je n'accepte plus, quand on me demande d'intervenir au niveau d'un système éducatif, je n'accepte plus d'emblée de le faire. C'est-à-dire que je demande si un certain nombre de conditions de la mise en place sont réunies avant d'accepter de faire le travail. Et dans le cadre du Maroc, les conditions dans lesquelles la réforme me semblait pouvoir être menée étaient de bonnes conditions, et j'estimais qu'on pouvait avancer, mais il n'empêche qu'il y a un certain nombre de points qui ont été discutés au départ avec vos ministres, et je peux vous dévoiler en tout cas une de ces conditions que j'ai mises au départ. Je me souviens très bien, c'était au mois de février 2008. J'ai dit à vos ministres, voilà, à partir d'aujourd'hui, je ne remets plus les pieds au Maroc pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois, informez-vous partout dans le monde sur les approches curriculaires qui existent. Allez aux États-Unis, allez au Japon, allez en Australie, allez en Hollande, allez en Chine, allez au Canada, en France, et voyez tout ce qui existe comme approche curriculaire. Mais une fois que vous avez fait votre choix, je vous demande de garder cette ligne-là et de ne plus changer, parce que tous ces changements, c'est ça qui perd les systèmes éducatifs, et alors on a des demi-réformes ou des quarts de réformes, et c'est la catastrophe. Et donc, il y a véritablement eu ce travail de réflexion sur qu'est-ce que la pédagogie de l'intégration peut apporter au système éducatif marocain. Et je peux vous dire que je n'ai jamais rencontré de pays, je pense, je n'ai jamais rencontré de pays dans lequel les conditions de mise en place, et notamment la volonté politique, me paraissent aussi importantes qu'au Maroc. Vous avez des responsables politiques qui, pour moi, sont de véritables, qui prennent leurs responsabilités, aussi bien vos ministres que Youssef El Azari du CNIP, qui est un gestionnaire remarquable, qui prend ses responsabilités, et je vous assure qu'il ne laisse aucun problème en suspens. Quant au fait de me laisser manipuler et de me laisser influencer, là, je crois que c'est mal me connaître, parce que je suis plutôt connu comme étant quelqu'un de rebelle, et j'ai plutôt tendance à remettre l'autre à sa place plutôt qu'à me remettre à ma place. Donc là, je crois que vous êtes un peu mal tombé. Mais votre question m'interpelle malgré tout. Hein. Votre question m'interpelle et je la trouve vraiment, intéressante. Maintenant, je n'ai jamais eu l'impression que vos politiques avaient l'intention de retarder quoi que ce soit dans les réformes. Je dois plutôt les freiner. Parce qu'eux auraient tendance à aller beaucoup plus vite. Vous savez qu'au départ, ils voulaient aller une année plus vite que ce que... Et j'ai dit non. Moi, je veux qu'on expérimente dans un certain nombre d'établissements, etc., pour ne pas aller trop vite et pour qu'on soit certain de ne pas se tromper de direction et de conditions de mise en place. Donc voilà ce que je peux... Je ne sais pas si je réponds tout à fait à votre question, si Chergui, mais voilà ce que je peux dire. Alors, la question de Sikassi Kasmi, excusez-moi, hein, j'ai encore un peu de mal avec les noms.
vous parlez des conditions d'expérimentation. Alors, je voudrais vous dire deux choses. Vous expliquer deux choses. C'est que lorsque nous avons mené des études à la fois sur l'efficacité, le différentiel d'efficacité et d'équité dans les pratiques de la pédagogie de l'intégration, nous avons effectivement, comme je vous dis, travaillé avec un échantillon expérimental et un échantillon de contrôle. Mais ce qui est très important, c'est que nous avons soumis aux deux échantillons deux types d'épreuves. C'est-à-dire que nous avons soumis et à l'échantillon expérimental et à l'échantillon témoin, nous avons soumis des situations complexes. Et pour ces situations complexes, nous avons observé un gain, comme je le disais tout à l'heure, de 3 à 4 points sur 20 entre l'échantillon expérimental et l'échantillon contrôle. Et vous me dites, et vous avez tout à fait raison, mais c'est normal qu'il y ait une différence, puisque ces mêmes élèves ont été préparés pendant toute l'année à pouvoir résoudre des situations complexes. Donc c'est normal qu'ils aient un gain en termes de situations complexes. Mais nous n'avons pas seulement donné des items de type situation complexe, nous avons donné des items de type ressources. Si on tient le même raisonnement, on devrait se dire l'échantillon contrôle qui a eu les apprentissages en termes de ressources devrait mieux réussir dans des items de type ressources. Eh bien, ça n'a pas été le cas. Les élèves du groupe expérimental ont aussi mieux réussi les items ressources, mais pas de manière significative. Il y avait un gain à peu près d'1 point sur 20 pour des items de type ressources, ce qui n'est pas significatif. Mais au moins, ça veut dire que les élèves du groupe expérimental ne font pas moins bien dans les épreuves de type ressources. Et donc, ça, c'était très important aussi de dire que les élèves de type expérimental ne faisaient pas moins bien. Maintenant, je vais vous donner un deuxième argument. Il se fait que dans un pays qui est un petit pays de 400 à 450 000 habitants et qui est Djibouti, il se fait que la même année de la généralisation de la pédagogie de l'intégration, la durée des études primaires est passée de 6 années à 5 années. Et donc, en juin 2006, je pense, ou 2007, 2006 ou 2007, il y a 2 cohortes qui se sont retrouvées face au même examen d'entrée au collège. Puisque ceux qui avaient fait 6 ans selon la méthode classique et ceux qui avaient fait 5 ans de pédagogie de l'intégration, ils ont passé au même moment l'examen d'entrée au collège. Eh bien, le résultat, c'est que les élèves qui ont fait 5 ans de pédagogie